Et pour poursuivre et comprendre cette situation explosive au Gabon, je reçois Sédik Abba. Bonjour Monsieur Abba, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, rédacteur en chef à mondeafrique.com, un site d'information et d'investigation sur l'Afrique francophone notamment. Alors nous venons de l'entendre, la communauté internationale, c'est-à-dire l'Union européenne, Paris, Jean Ping lui-même aussi, et l'opposition demande un recomptage des voix. Est-ce que c'est matériellement, techniquement possible déjà ? Oui, on peut. C'est une solution de sortie de crise totalement envisageable, d'autant qu'il n'y a que 650 000 électeurs environ et 2500 bureaux de vote. Ça peut se faire facilement. Dans tous les cas, l'enjeu est de conférer au résultat actuel la crédibilité qu'il n'a pas, puisque, comme vous savez, beaucoup doutent de la sincérité du résultat, notamment en ce qui concerne la présence du Haut-Ogooué, où le Haut-Ogooué qui est le fief d'Ali Bongo. Le fief d'Ali Bongo. Où nous avons des chiffres assez incroyables. Des chiffres de l'ordre de 99% de participation. Presque 100% de participation. Presque 100% de participation, avec un collège électoral d'environ 70 000 personnes, ce qui nous ramène à considérer qu'il n'y a que 50 personnes qui ne se sont pas déplacées pour voter. Il y a aussi le résultat obtenu par Ali Bongo qui est de 95%. Ces éléments ont jeté la suspicion sur le résultat de Haut-Ogooué. Et ce qui est demandé, c'est la publication des résultats, bureau de vote par bureau, ou le recomptage de voix. Dans tous les cas, c'est la transparence de ce scrutin-là qui est réclamée. On est légitime à demander cette transparence puisque le pouvoir lui-même a écrit à l'Union européenne pour demander la présence des observateurs de l'Union européenne. Donc, il s'est engagé dans une logique de transparence à la différence des élections de 2009. Et malheureusement, on a le sentiment que cette volonté de transparence s'est arrêtée au milieu de guerre. Le pouvoir n'est pas allé jusqu'au bout de cet engagement de transparence. Il y a une véritable désillusion sur cette élection. Vous disiez qu'il y avait des différences quand même par rapport à 2009. Il y a quand même une chose qu'on retrouve, c'est cette instabilité. Oui, on peut le dire. En 2009, c'est la succession du père Bongo. Oui. Les élections se sont passées dans des conditions tout aussi controversées. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'engagement de transparence de la part du pouvoir et la volonté de passer en force était un peu réelle puisque on a vu les conditions dans lesquelles au niveau du PDG. Mais cette fois-ci, il y a non seulement cette volonté de transparence que le pouvoir lui-même a professé, a proclamé à de nombreuses reprises et a écrit à l'Union européenne, a pris des engagements ici et là, a fait des déclarations solennelles de vouloir imposer la transparence. Et il y a la dynamique aussi que l'opposition a créée, puisque pour une fois, l'opposition a su fédérer, en tout cas une grande partie de l'opposition s'est fédérée autour de la candidature de Jean Ping. Donc ces dynamiques-là nous ont amenés à considérer que cette fois-ci, le Gabon allait voter autrement que ce qu'il a jusqu'ici fait. Oui, mais quand on voit la situation, on voit qu'il y a un mouvement de contestation qui semble être maintenant habituel. Est-ce que ça pourrait ressembler à la situation en Côte d'Ivoire en 2010 ? Est-ce que la situation peut empirer ? La crise est devant nous ou derrière nous ? Non, la crise est devant nous. Je pense qu'on s'est installé dans un rapport de force. C'est le rapport de force qui va faire la différence. À partir du moment où l'opposition soupçonne les instances d'arbitrage, la Cour constitutionnelle, d'être à la solde du régime en place, je pense qu'elle ne va pas privilégier cette voie de recours. Elle va vouloir imposer sa victoire par la force. Et on l'a vu, dans l'élément, les différentes déclarations de fermeté qui ont été faites par à la fois le leader de l'opposition, Jean Ping, et les militants de base. Mais du côté du pouvoir aussi, on est dans cette logique d'escalade, puisque Ali Bongo parle de criminels qui ont voulu incendier l'Assemblée nationale. Donc on est dans une logique de confrontation qui peut amener à penser qu'on s'installe dans une crise durable. Est-ce qu'il y aura autant de morts en Côte d'Ivoire où la crise a fait quand même autour de 2000 à 3000 morts, en tout cas on parle de 3000 morts. Est-ce qu'on va arriver à ce stade? Mais la logique de confrontation nous amène à penser qu'aujourd'hui la solution politique est difficile. Donc vous avez le sentiment qu'Ali Bongo va s'accrocher au pouvoir, en fait. Ah oui, non, Ali Bongo ne va pas reculer, sauf si la pression internationale devenait forte. Aujourd'hui, il y a un isolement diplomatique du régime. La France, qui traditionnellement a soutenu la famille Bongo,
s'en est démarqué. Le ministre Jean-Marc Ayrault a réclamé la publication des résultats bureau par bureau de vote. Apparemment, l'Élysée semble sur la même position. L'Union européenne est sur cette position d'exigence de transparence. Les États-Unis aussi. Donc, sur le plan international, il n'y a peut-être qu'en Afrique où le pouvoir peut pas espérer recevoir de soutien. En tout cas, le pouvoir aujourd'hui, l'idée de pouvoir faire un mandat de 7 ans au Gabon uniquement par la force, uniquement par la baïonnette, ne me semble pas une idée défendable. Vous parlez de la France. Quelle est la voix et la main de la France aujourd'hui? On sait que le Gabon était le joyau de la Centrafrique à une époque, un petit pays avec beaucoup de richesses, notamment le pétrole. Quelle est la position? Historiquement, le Gabon la comparaison est heureuse. Historiquement, le Gabon a été la vitrine de la France-Afrique en Afrique centrale. C'est que la Côte d'Ivoire l'est pour l'Afrique de l'Ouest. Mais le lien, depuis l'arrivée, en tout cas dans cette phase post-électorale, on sent la volonté de la France de se démarquer, de se racheter. Il y a le contexte interne en France qui joue. Je ne pense pas que le président Hollande ait la volonté de terminer son mandat sur un soutien à une élection électorale qui n'a pas été totalement transparente. Merci beaucoup, Sédi Kaba, pour cet éclairage.